Matsang, votre top 5 des nouvelles de l'actualité gouvernementale tous les samedis sur Matin Week-end, une capsule du secrétariat général du gouvernement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Matsang. Voici le top 5 de l'actualité gouvernementale. Top 1, le chef de l'État en action tout au long de la semaine qui précède la commémoration du 17 août. Au menu des inaugurations, des visites de terrain, des cérémonies d'hommage et de décoration dans les domaines de la santé, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Événement marquant l'inauguration du mausolée Léon Bas, inauguration de l'hôtel des affaires étrangères et de la place Georges Damas à l'ECA. Le président de la République recevra également ses homologues de la RDC et de la Guinée-Bissau, ses excellences Félix Tshisekedi Tshilombo et Horta Inta Anaman, un 66e anniversaire placé sous le signe de la reconnaissance des dignes fils du pays. Top 2, le vice-président du gouvernement, accompagné de la ministre du Travail, a remis le rapport final des élections professionnelles au président de la République. Plus de 87 000 personnes se sont exprimées. Le rapport fait état de 254 représentants élus dans le public, près de 220 dans le parapublic et plus de 1250 délégués du personnel dans le privé. Pour la première fois au Gabon, les 3 secteurs ont été soumis au même processus électoral. Top 3, le gouvernement, à travers un communiqué télévisé, a condamné fermement les propos injurieux et outrageants de M. Ange Landry Bang, connu sous le pseudonyme de Lanlaire envers le président de la République et certains des membres de sa famille. Selon le gouvernement, ces propos dépassent les limites admissibles de la critique politique et de la liberté d'expression. Rappelons que l'outrage envers le président de la République est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA. Top 4, volet enseignement supérieur. Le professeur Charles Edgar Mombo a effectué une visite d'inspection à l'université du Cap Esterias afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux de cet édifice. La phase 1, qui concerne un amphithéâtre et plusieurs salles de classe, est pratiquement terminée. La deuxième phase, quant à elle, sera lancée très prochainement. Dans le même cadre, le gouvernement a débloqué 9 milliards de francs CFA afin de rétablir 3 grandes universités du pays. Il s'agit de l'université Omar Bongo, 3 milliards, l'université des sciences et techniques de Masuku, USTM, 3 milliards, et pour finir, l'université des sciences de la santé à Ovendo, 3 milliards. Top 5, la journée internationale de la jeunesse a été célébrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, présidé par le ministre Paul Ulrich Kessani. Le thème de cette édition était « Une jeunesse plurielle, fière de son identité culturelle, unie pour bâtir un édifice commun ». Plusieurs discours, des danses traditionnelles, des groupes folkloriques, des défilés de mode, la présentation des stands et des activités sportives. Tout cela avec un seul but, stimuler le dialogue, valoriser notre patrimoine et engager notre jeunesse pour notre pays. Et voilà, c'est la fin de Matsang, la foire commerciale de l'indépendance. Deuxième édition a débuté hier. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est jusqu'au 19 août prochain au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondjé. À bientôt!